Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu beaucoup différente. Désolé pour le linge derrière, oui, il faut qu'on le repasse. Mais on a la flemme et pas forcément le temps, hein, comme tout le monde. Voilà. Bon, là, Sébastien va avoir quelques jours de congé parce qu'il fait le pont et tout. Enfin, il fait le viaduc, on va dire. Donc, en fait, il aura le temps de repasser. Alors, je vais un peu me baisser, je trouve que je suis un peu trop haut. Voilà. Alors, la dernière fois, j'avais fait une vidéo, sûrement d'un tuto cartes, il me semble, où je vous demandais si ça vous intéressait de savoir un peu mes astuces que j'ai pour pouvoir un peu économiser de l'argent et essayer de dépenser moins. Après, c'est assez compliqué en ce moment, qu'on soit d'accord. Tout a augmenté sauf les payes, malheureusement. Donc, c'est assez compliqué, donc on fait encore plus attention. Donc, j'avais envie de parler un peu de différentes astuces que moi, je réalise. Déjà, bon, je pense comme beaucoup de monde, on n'achète rien de préparé, on fait tout maison. Alors, je ne vais pas vous dire tout, ça serait mentir. Il y a beaucoup de confitures, parce qu'on mange les confitures le week-end souvent. Enfin, les tartines de confiture. Les confitures, on les achète, mais après, souvent l'été, quand il y a l'oncle à Sébastien qui donne des fruits, ben, par exemple, là, moi, cet été, j'ai fait une confiture, une gelée de pommes. Donc voilà, donc là, le fait maison, je ne fais pas forcément les desserts moi-même, par contre, ça, je le dis. Je n'ai pas forcément l'envie et ni le temps, même si on a tous du temps quand on veut, on peut. C'est que je n'ai pas forcément l'envie de le faire. Et Sébastien est un fan de desserts, donc il a ses desserts préférés, puis il aime bien tester toutes les nouveautés. Donc moi déjà, quand on fait les courses auparavant, comme beaucoup de monde, enfin en tout cas j'espère, je réalise une course. Je réalise une liste de courses. Donc moi j'ai un papier, je ne sais pas quoi vous montrer comme papier par exemple. Bon, c'est pas celui-là, je ne l'ai pas prise sur moi. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Donc bon, on va dire que c'est cette feuille. Et en fait, je marque le stock que j'ai. On achète souvent les mêmes choses. Donc, je marque par exemple que j'ai 2 paquets de farine, qu'il reste, je sais pas, j'ai dit au hasard, 4 kilos de pâtes, il reste 3 boîtes de concentré de tomate. Voilà. Et en fait, au moins, je sais. Donc, par exemple, je sais, à côté, je marque 3, on va inventer, hein, allez, une boîte de thon. Et à marquer 1 sur 2. Ça veut dire qu'il m'en manque une. Donc, j'en prends une autre. Voilà. Donc, moi, souvent, toutes les semaines environ, on fait le stock alimentaire qui nous reste à la maison pour ne pas avoir trop de nourriture et surtout pour éviter le gâchis. Après, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a un primeur qui est pas loin du tout et qui fait souvent des paniers anti-gaspi. La dernière fois, c'était 3 €. Non, 5 €, je mens. 5 €, il y avait 10 tomates, il y avait plein de fruits et de légumes. Après, c'est vrai que j'ai passé mon après-midi à faire à manger. J'ai réparé plusieurs sauces bolognaises. J'ai fait une salade de fruits. J'ai fait, comment ça s'appelle? À chaque fois, j'oublie. Avec de l'aubergine, donc de la moussaka. J'ai fait plusieurs plats pour Sébastien parce que moi, je ne mange pas. Enfin, je mange pas. Quand je travaille le matin, le midi, je mange au travail et j'ai le repas gratuit. Ça, c'est une énorme chance, ça c'est clair et net. Ou si je travaille le soir, j'ai le repas gratuit au travail. C'est une énorme chance. Même souvent quand c'est pas bon ou parce que je n'aime pas, parce que je ne mange pas toutes les viandes. Hein, il y a plein de viandes que je ne mange pas, il y a plein d'aliments que je ne mange pas, je suis un peu chiant. Je me dis c'est gratuit, il y a toujours du pain et du fromage et un yaourt. Donc c'est très bien. Après, il y a différentes applications. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous êtes beaucoup à vous être inscrits à l'application Phoenix. Ouais, je me suis fait une feuille pour ne pas oublier. Vous êtes beaucoup à vous être inscrits à l'application Phoenix avec mon code de parrainage. Donc, c'est super gentil. Et je voulais quand même vous le dire, il me semble que je t'ai dit au cas où, pour profiter des 1 € de prochaine réduction, il faut acheter son premier panier. Donc, en fait, c'est valable pour le 2e panier. Donc, je regarde beaucoup le Phoenix. Donc, je regarde Phoenix par rapport à mon lieu de travail et par rapport à où je suis. Où on habite, c'est un peu mort. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de choses. C'est à 8 km. Et moi, je ne fais pas 8 km pour un panier anti-gaspi. Ça ne m'intéresse pas, c'est bon, voilà. Et donc, j'ai fait souvent ça au travail. C'est une grande ville.
Donc là, par contre, je passe devant. Donc ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps, par exemple, de prendre... Alors c'était un peu cher, c'était 8 euros. C'était un traiteur à Marignane. Et en fait, ça nous a fait 4 plats, quoi. Il y avait du poulet, il y avait du gratin dauphinois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je dis pas de conneries. Il y avait de la salade piémontaise. Il y avait un gratin de pâtes. Il y avait du jambon, mais pas du jambon en tranches. Le jambonneau, on va dire. Un petit, hein, faut se calmer. Hein. Voilà, donc franchement, ça valait vraiment le coup. Donc moi, je regarde beaucoup l'application Phoenix et l'application Too Good To Go. Il y a aussi l'application WeWard. Donc W-E-W-A-R-D. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Celle-là, en fait, on est payé à marcher. Dans le sens que... Alors, moi, maintenant, c'est avec la montre connectée, mais le téléphone est aussi dans ma poche très souvent, pas tout le temps. En là que je parle, ça ne t'aide pas. Il croit que je marche. Donc, on va parler à l'italienne. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Non, alors, en fait, WeWard, c'est... Il sait combien de pas, donc c'est par rapport à l'application du téléphone, pendomètre ou autre chose. Moi là c'est Apple, mon téléphone, donc c'est par rapport à Apple Santé. Il sait le nombre de pas que je fais et moi je me suis mis un réveil à 23 h de l'application qui m'envoie une notification, pas un réveil, qui m'envoie une notification comme quoi il faut que je valide mes pas. Au début je me dis ah là j'ai oublié, finalement tous les soirs je valide avant d'aller me coucher mes pas. Donc, même si ce n'est pas beaucoup, parce que j'ai une collègue de boulot, ça fait 1 an qu'elle le fait, elle vient d'avoir 22 euros. Le virement est à partir de 20 euros. Donc, elle a demandé le virement. Donc, en 1 an, elle a eu 22 euros. Vous allez me dire, c'est rien, c'est clair, c'est rien. Mais en même temps, si elle n'aurait pas validé les pas, elle aurait eu 0. Et là, elle va avoir 22 euros. Donc, moi, je l'ai fait. Je suis à 3,50 €. C'est pas énorme, c'est clair et net. Ça fait 2 mois, je crois. Bon, là, j'ai bien augmenté, hein, parce qu'avec la montre, ça me compte... parce qu'en fait, je réalise que mon téléphone, il est souvent posé. Donc, finalement, voilà, automatiquement, mon téléphone croit que je ne fais pas de pas alors que je fais des pas. Donc, franchement, ça, c'est bien. Je vous mettrai également un code de parrainage. Ça vous fera 50 wards en plus. Donc, si je ne dis pas de conneries, ça fait 40 ou 50 centimes. Si je ne dis pas de bêtises, ben, c'est déjà pas mal. Ça, il restera plus que 19,50 €. Donc, il faudra marcher. Voilà. Et puis, il y a... Moi, je n'utilise pas parce que j'achète très peu sur Internet que maintenant, j'utilise beaucoup plus de liquide que de carte bancaire. Je sais que Sébastien, lui, il a pris l'application IRAL. J'arrive pas à le dire. I-G-R-A-A-L. J'ai pas de conneries. Donc, il en est quand même à 70 € de cashback. Donc lui, il garde de l'argent jusqu'à temps qu'il va arriver à une certaine somme pour s'offrir un beau cadeau. Et il a entièrement raison, il faut aussi savoir se faire plaisir. Il y a plusieurs petites astuces comme ça, mais franchement, le mieux, c'est les paniers anti-gaspi. Nous, on est 2, donc quand on... Ben, en fait, moi, souvent, je regarde auparavant... Enfin, on regarde tous les deux sur l'application. Enfin, nous, on fait des courses à Leclerc. Donc, on regarde auparavant si on a reçu le Protectus de Leclerc. Autrement, on regarde sur l'application toutes les promos qu'il peut y avoir. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, il va y avoir, alors bien sûr, tout ce qui est pâtes, ça se garde longtemps, tout ce qui est viande. Alors moi, j'achète pas la viande, c'est très rare qu'on prend maintenant la viande à Leclerc, parce qu'en fait, elle est aussi chère, il y a Julia qui passe, elle est aussi chère qu'en boucherie. Donc finalement, on prend en boucherie et le goût est meilleur. Et puis à force d'y aller, mon boucher, c'est un boucher de village, il offre des saucisses et tout. Donc franchement, c'est très bien. Puis il est très sympa, donc voilà, au contraire, j'en suis content de faire travailler le village. Et ce que je veux dire, je ne sais plus, je me suis perdu dans tous mes délires psychotiques. Non, je déconne. Donc voilà, donc on regarde les promos qu'il y a. Et souvent, moi, je vais sur des applications, je tape sur Google par exemple, bons de réduction en course. Et il m'affiche certaines bons de réduction. Alors moi, sincèrement, je pourrais le faire, mais j'ai la flemme. Souvent, c'est 50% remboursé ou 100% remboursé. Il faut l'acheter, découper, prendre le ticket de caisse et l'envoyer. J'ai la flemme de le faire. Voilà. Donc ça, je ne le fais pas. Par contre, je regarde s'il y a 50 centimes de réduction. Je vais imprimer le bon en noir et blanc, hein, bien évidemment, pour économiser de la couleur. Et après, bah, ça me fait quelques réductions en magasin. Et maintenant, avant, j'avais honte. Maintenant, je n'ai plus honte de me plaindre.
Je vais vous expliquer. Donc, je fume la cigarette électronique. D'accord? Enfin, je vapote, pardon. Et j'avais acheté sur le site Le Petit Vapoteur parce que c'est quand même, ça me correspond au niveau goût, on va dire. Et niveau prix, c'est beaucoup moins cher que d'acheter le liquide en tabac. Donc, je le fais moi-même en DIY. Et c'est très très facile à faire. Il faut juste ouvrir, verser et remuer. Vraiment pas compliqué. Et en fait, je l'ai mis dans une petite fiole que j'avais acheté 1,10 €. C'est rien, mais bon, c'est 1,10 €. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rempli le liquide dans ma fiole et je remplis ma cigarette qui est à côté. Et là, le drame. Ça m'a giclé en pleine gueule. En fait, le bec verseur de la fiole s'est enlevé et ça m'a giclé de partout. Sachant que j'ai quand même un syndrome aux yeux, hein, donc je fais très attention à mes yeux. Il ne faut pas que je reçoive de coups. Et ce qui va avec, et puis même ça m'a fait chier parce que j'en avais plein sur moi alors que je sortais de la douche. Le t-shirt était dégueulasse, c'était pas celui-là. Mon bureau, il y en avait de partout. Des papiers que j'ai imprimés de scrap, il y en avait de partout. Donc j'étais super content. D'habitude, je n'aurais rien dit. Là, ça m'a gonflé. J'ai envoyé un mail au Petit Vapoteur. J'envoie un mail, je leur explique ce qui s'est passé. Auparavant, je regarde les avis du produit, j'ai oublié de regarder. Il y a plusieurs personnes qui ont dit faites attention, le bec verseur, il s'enlève facilement. Ok, donc moi je leur dis, ça s'est enlevé, j'ai une reçu plein la gueule, les habits partout. Ils s'excusent, ils me disent si vous voulez, on vous rembourse 1,10 €. J'ai dit je m'en fous des 1,10 €. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, vous vendez un produit que plusieurs personnes disent qui n'est pas bon. Et vous continuez à le vendre. Donc, au bout d'un moment, posez-vous des questions. Il m'a dit, personne ne nous a dit ça. Je dis, ben, allez voir un peu les avis, vous allez voir. Et là, plus de réponse. Ça m'a gonflé. Je leur ai dit, ça fait 2 ans, je ne sais plus combien de temps, je commande sur votre boutique. Et en fait, vous ne me répondez même pas. Vous ne me dites rien. Ben, je ne sais pas, enfin, au bout d'un moment, c'est pas que je veux avoir un geste commercial, je m'en fous des sous. Dans le sens que, d'abord, j'ai perdu du liquide, hein, j'ai perdu une fiole, donc ça correspond à, bon, ça correspond pas beaucoup à 1/10 de la grosse bouteille, mais on s'en fout. Et en fait, donc, ils sont excusés, machin. Ils m'ont remboursé les 1,10 €, oulala, enfin, ils m'ont remboursé un bon d'achat, 1,10 €, et ils m'ont offert un kit complet pour de liquide de cigarettes électroniques. Et après, je leur ai renvoyé. Je n'ai pas demandé tout ça, hein, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Et après, ils m'ont renvoyé. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ben rien, en fait, c'est moi qui leur ai dit. Ouais, c'est moi qui leur ai dit. Par contre, ça serait bien que vous en vérifiez au moins le produit, quoi. Vous faites une étude de marché dessus, des tests, machin. Pas de réponse. Oh, écoute, au bout d'un moment, je ne vais pas les harceler, ils vont se faire foutre. Donc maintenant, j'ose envoyer des mails pour me dire, je ne suis pas content du produit parce que ça coûte cher d'acheter des choses. Certes, je pourrais ne pas fumer, mais en même temps, ça ne regarde personne si ça ne regarde que moi. Donc, c'est ma vie, je fais un peu ce que je veux quand même. Donc, voilà. Et c'est comme aussi une fois, je ne sais pas si vous connaissez les pâtes Rana. Là, elles ont bien augmenté. Hein. En fait, c'est des pâtes en sachet qu'on fait cuire 3 minutes. C'est des pâtes fraîches, farcies aux aubergines, à la tomate. Là, j'avais acheté aux olives tapenades, aux olives cassées. Tapenades. Je mange une pâte de Rana et là, le drame. Je regarde Julia. En fait, il y avait un noyau. Donc, je leur ai envoyé un mail. Je leur ai dit, voilà, regardez ce qu'il y avait. Donc, ça m'a quand même niqué là-dedans. Heureusement, ça ne m'a rien fait. Moi qui ai une phobie du dentiste, donc j'étais très content. Ça m'a juste fait mal sur le coup, on va dire. Donc, je leur ai envoyé. Ils m'ont demandé le ticket de caisse. Je leur ai dit, vous comprenez très bien que je ne regarde pas le ticket de caisse pendant 2 semaines. Hein, j'ai un peu une vie. Donc, ils m'ont demandé la photo de la date de consommation, le numéro de l'eau et le code de barre. Et mon adresse, et en fait, j'ai reçu, je sais pas, 2 semaines après, j'ai reçu 5 bons de 1 € de réduction. Ben, franchement, j'étais content. Donc maintenant, moi, bien sûr, je n'invente pas, je n'ai pas envoyé un mail pour dire c'est dégueulasse, c'est là que j'ai très bien mangé. Ça, je ne le fais pas. Parce que c'est ma conscience à moi, c'est ma conscience, point, ça ne regarde que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, s'il y a un souci avec un produit, ben, j'envoie un email et je leur dis, parce que merde, on paye, voilà. Et là, je vais vous raconter quelque chose qui est un peu plus long, entre guillemets, mais ça va aller vite, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas trop beau gonfler. J'ai des beaux yeux, ça me fait vraiment les yeux très clairs. Il faut que je me rase, ça je sais, et puis en fait, je sors du travail, donc j'ai la gueule un peu défoncée.
Donc en fait, j'ai ma meilleure amie qui depuis quelques mois fait que me dire « Viens, je te parraine sur le site Boursorama ». Moi, je dis non, c'est de l'arnaque, machin, machin. Elle me dit « Je te promets que non ». J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé sur Google. J'ai tapé Boursorama, arnaque, tapez-le si vous voulez, il n'y a rien. Donc en fait, je me suis inscrit il y a à peu près 2 mois sur... donc j'ai créé un compte bancaire Boursorama. Donc ce qui s'est passé, donc je l'ai inscrite comme marraine, elle a gagné 100 € et moi, Boursorama m'a offert 100 €. Voilà. Donc je vais vous expliquer. En fait, bien évidemment, si vous en parlez, c'est pour que vous me mettez parrain. Hein. Je ne vais pas inventer. Franchement, ça serait super bien, ça serait super gentil. Et en même temps, vous pouvez gagner jusqu'à 150 €. Moi, j'ai eu 100 € de Boursorama pour la simple et bonne raison. Pourquoi? J'ai ouvert un compte avec une carte bancaire. Aucun frais d'ouverture de compte. Zéro. Je ne mens pas. Il n'y a aucun intérêt à ce que je vous mente. Je ne suis pas un influenceur. Je ne suis pas un youtubeur. Je le répète. Et je le répéterai jusqu'à qu'on atteigne 1 million d'abonnés. C'est-à-dire jamais. Voilà. Mais c'est pour dire, voilà. Donc, je n'ai payé 0 €. J'ai ouvert une carte, un compte. J'ai pris une carte Welcome. Il fallait que simplement qu'il prenait, en fait, il y avait, j'ai pris l'application, mon nom, mon adresse, et il me demandait mon compte bancaire. Donc, j'ai mis mon IBAN bancaire, et en fait, il fallait faire un virement de 50 € sur le compte Boursorama. Donc, je l'ai fait. Ils ont demandé ma photo, donc je me suis pris en photo avec le téléphone. Tout est expliqué, hein. C'est vraiment très, très facile. Et ça m'a pris 5 minutes et encore, vraiment, j'exagère, en tout cas, c'est 3 minutes. Donc, dès que j'ai fait le virement de 50 €, ce qui permet, entre guillemets, d'ouvrir le compte, eh bien, j'ai eu 100 € offerts par Boursorama le soir même, si je ne dis pas de conneries. Donc, après, j'ai reçu ma carte bancaire 3 jours après. Si je voulais, je pouvais faire un virement des 50 € que j'ai mis sur le compte Boursorama pour le mettre sur notre compte, mais je ne l'ai pas fait, je l'ai laissé. Et en fait, tout ça m'a coûté 0 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on utilise la carte une fois minimum par mois, le compte, la carte coûte 0 €. Il faut juste s'en servir une fois par mois. Donc moi, pendant les 2 mois, j'ai fait un test avant de vous en parler de cette... franchement, c'est génial, vraiment. Donc j'ai fait un test. Donc moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je paye mon essence avec ce compte. Je peux faire des virements. Donc moi, je suis Crédit Agricole de base. Donc, je peux faire un virement du Crédit Agricole à Boursorama. Et si je veux encaisser un chèque à Boursorama, je vous le dis, il n'y a pas de banque réelle. Donc, il faut l'envoyer par voie postale. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai eu un chèque, je l'ai encaissé sur mon compte Crédit Agricole et j'ai fait un virement. Ça m'a pris 30 secondes, hein, qu'on soit d'accord? Voilà. Et en fait, avec cette carte, moi, je paye l'essence. Et les 100 € que j'ai eu cadeau de Boursorama, eh bien, je les ai mis de côté pour acheter des cadeaux de Noël. Donc, ça m'a augmenté mon pouvoir d'achat. Je me crois d'un capital là. Ça m'a augmenté de 100 € pour mes cadeaux de Noël gratuitement. Je ne paye rien pour ma carte bancaire ni mon compte bancaire. Il faut se servir une fois par mois de la carte bancaire. Point. Moi, ce compte, il sert à me payer l'essence. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous ouvrez un compte Boursorama, franchement, il faut le faire. C'est pas que je vous force la main, pas du tout, parce que c'est pas ma vie, c'est votre vie, mais c'est 100 € gratuit. Comment je peux dire? C'est des sous gratuitement. Ça n'existe pas, ça. Hein? Voilà, donc on a 100 € gratuitement de la banque, réellement. Et on les a le soir même, quelques heures après, 2-3 heures après, ils apparaissent sur le compte. Donc moi, ce que je vous conseillerais, ce serait de le faire, donc d'aller en barre d'infos, de faire copier-coller sur mon code de parrainage, ça serait gentil. Et quand vous avez reçu votre carte bancaire, vous parrainez vos enfants, vos parents, votre cousin, vos amis, etc., etc. Si vous faites 3 parrainages, ça vous fait 300 € de gain, jusqu'à 300 € de gain. Je sais pas, enfin, ça vous fait des cadeaux de Noël, ça vous fait la dinde pour Noël, ce que vous voulez, n'importe. Ou, je sais pas moi, je sais qu'on peut en faire 15, 12 ou 15 par an. Donc, ça vous fait 1200 €. Ça vous fait des vacances. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un bon truc, en fait.
C'est franchement, je pense que ça, c'est le meilleur plan. Ça vous fait 100 € si vous ouvrez un compte vous-même. Et si vous parrainez des gens, ça vous fait maximum 100 € par parrainage. Et la personne, par exemple, si vous déposez plus que 50 €, si vous ouvrez un compte et vous mettez 80 € de base, eh bien, ça vous fait 150 € de gain de Boursorama. C'est en fonction de la somme que vous mettez sur le compte. Bien sûr, au cas où, si vous préférez, quand vous avez ouvert le compte, vous avez mis vos 50 € minimum ou 80 € ou plus que vous souhaitez, vous faites un peu ce que vous voulez. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez reçu la carte bancaire, après, vous pouvez faire un virement et donc vous récupérez les 50 € ou plus de ce que vous avez mis sur le compte Boursorama. Donc, il ne restera que les 100 € que, entre guillemets, c'est énorme, 100 € maintenant. Il restera les 100 € que vous avez reçus comme cadeau. Donc, franchement, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas déjà à aller en barre d'infos. Je vous mettrai tous les codes de parrainage et je vous mettrai un peu les sites aussi que je vais voir pour avoir un peu tous les sites de réduction par rapport quand je fais les courses et tout. Et surtout, mon mail. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Même au pire, je vous passerai mon numéro de téléphone. C'est pas un problème, ça. Voilà. Désolé, j'ai des amis. Et donc, voilà. Donc, franchement, déjà, face à ça, ça m'a quand même fait 100 €. Voilà. Donc, et même plus avec le parrainage. Donc, franchement, réfléchissez et regardez sur Google si vous n'avez pas confiance. Google, faut que j'arrête avec Google. Avec Google, si vous n'avez pas confiance, vous tapez arnaque Boursorama, les mots basiques, et vous verrez que ce n'est pas une arnaque, c'est la vérité. Si vous utilisez une fois par mois votre carte bancaire, vous ne payez 0 €. Voilà. Sachez-le que je n'ai pas un partenariat avec Phoenix, Too Good To Go, WeWorld, Boursorama, Iqal, ce que vous voulez, ce n'est pas des partenariats, loin de là. C'est juste quelques astuces que moi j'utilise, comme un magasin. Avant, je ne regardais pas le prix au kilo, je regardais le prix. Maintenant, je regarde le prix au kilo, mais ce n'est pas forcément que je prends parce qu'un article peut être moins cher au kilo, mais il peut être plus cher parce qu'il y en a plus de quantité. Mais voilà, en fait, moi, je fais attention à ce qu'on prend. Je ne fais pas, alors je sais qu'il y en a qui le font, moi je ne le fais pas. Je sais qu'il y en a qui font le menu à la semaine, moi non. Parce que je sais avec ce que j'ai, ce que je peux faire et je fais en fonction de ce que j'ai. Voilà, donc je fais attention. Bien évidemment, avant je ne le faisais pas. Maintenant, vu le prix de l'électricité, ce qui va avec, je fais super attention aux machines. Donc je les lance à 5 h du matin. Je la démarre à 5 h du matin. La machine à laver, voilà. Le lave-vaisselle, pareil. Ou alors le soir, parce qu'on a les heures creuses de 23 h à 7 h. Quand on va se coucher, on peut lancer la vaisselle. Après, il s'éteint tout seul, c'est très bien. Voilà, maintenant on fait très attention à tout ça. Voilà, et puis après, moi, ben voilà, quand on va aux courses, nous on fait des courses au mois. C'est notre cas, nous on préfère. Il n'y a que, comme je vous ai dit, les fruits et légumes, je ne les prends pas à Leclerc, je les prends au primeur. Ou alors je fais des paniers Too Good To Go ou Phoenix et j'ai des fruits et légumes. Donc franchement, je les mets au frigo, souvent la plupart du temps, elles tiennent longtemps. Ou si j'ai des fruits, je fais une salade de fruits, je mets un peu de citron avec pour la sauce, je veux dire. Vous m'avez compris? Et ça tient plusieurs jours. Donc voilà, donc on fait attention comme ci, comme ça. Mais franchement, le site Boursorama, vraiment, ça vous fait 100 € en plus. Et après, si vous parrainez Pierre-Paul Jacques, ça vous fait... voilà. Sincèrement, après, c'est à vous de réfléchir. En tous les cas, en barre d'infos, vous allez avoir tous les liens. Allez, ah oui. Et par contre, il me semble que c'est que pour la France. Si je ne dis pas de conneries. Allez, je vous laisse. Monsieur Julia s'est installée au soleil. Non, mais elle n'est pas belle, la vie. Oh! Tu pourrais aller mettre l'aiguille pour la fibre, hein? Petite feignante. Julia! Mon bébé! Il est où, mon bébé? Voilà, il est là, mon bébé. Oui, mon amour. Oui, oh, mon bébé. Allez, je vais vous le laisser. Je vais le faire un gâté. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous!